Bonsoir les amis, voilà, nous sommes réunis pour notre premier entretien, cellule paroissiale d'évangélisation. J'aimerais tout au long de ce temps pascal vous aider à réfléchir avec vous sur le thème de la croissance. Le Christ nous invite à vivre une Église en croissance et il nous invite, chacun et chacune d'entre nous, à croître en vie spirituelle pour que, ensemble, nous puissions former une Église qui croît et qui se multiplie. Mais pour croître, il faut d'abord naître. La grande chose dans ce temps pascal que nous sommes invités à comprendre, c'est que la résurrection de Jésus est la même chose, ou va en même temps que la naissance de l'Église. C'est le même mouvement. En ressuscitant, le Christ entraîne la vie, entraîne le monde, nos existences, dans un mouvement qui est le sien, un mouvement de résurrection, un mouvement qui donne la vie. À tout instant, il crée nos vies, crée le monde, recrée le monde, souffle sur nous son esprit, irrigue le monde de sa vie, comme un cœur qui pulse, irrigue son corps de son sang. Chaque texte de ce temps pascal veut nous expliquer, nous faire comprendre cela. Par exemple, aujourd'hui même, deuxième dimanche de Pâques, vous avez vu le Christ se tenir au milieu de ses disciples. Il a dit qu'il vint, qu'il était là. Il leur a dit « La paix soit avec vous ». Il a soufflé sur eux sa vie, pour qu'ils puissent naître de sa vie, la répandre et y grandir. Dès le soir de la scène, Jésus a expliqué à ses disciples qu'il les quitte, qu'il monte vers le Père, mais que dans le même mouvement, il vient, il revient vers eux. Dans le même mouvement donc où le Christ monte vers Dieu, monte vers le Père, Dieu, le Père, nous le rend, nous le redonne pour qu'il partage avec nous cette vie qu'il nous a acquise et pour qu'il nous la partage en abondance, en surabondance. Nous ne pouvons pas imaginer un seul instant qu'une vie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ne soit pas une vie qui grandit. Cela est vrai pour l'enfant, pour le jeune, pour l'adulte. La vie est faite pour grandir. Et le désastre, c'est quand elle vient à décroître ou à mourir, mais la vie n'est pas faite pour cela. Nous pouvons alors découvrir, absolument stupéfaits, que les actes des apôtres, qui sont le récit de la naissance de l'Église, nous montrent et veulent nous montrer, nous donner le portrait, le visage d'une Église qui naît et d'une Église qui grandit. C'est le leitmotiv véritable des actes des apôtres. 24 fois revient le refrain sous toutes les formes. L'Église croissait, se multipliait, grandissait de toutes les façons possibles et imaginables. Vous pouvez prendre beaucoup de textes des actes des apôtres, mais vous pouvez prendre par exemple Acte 2, verset 41. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Bien sûr, c'était le jour de la Pentecôte. Mais quand les disciples se mettent à parler et à agir, remplis par la force du ressuscité, c'est une bombe atomique. C'est vraiment de la dynamite. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Acte chapitre 2, verset 47. Acte 12, verset 24. La parole de Dieu croissait et se multipliait.
Actes chapitre 16, verset 5, les églises devenaient plus fortes dans la foi et croissaient en nombre chaque jour. Cette croissance du corps de l'Église repose bien sûr sur la croissance spirituelle de chacun d'entre nous, la croissance spirituelle de chaque disciple comme membre de ce corps. Et la croissance de chacun enrichit ce corps et en fait un corps qui grandit véritablement. Saint Paul dit ça de multiples façons. Une autre citation simplement. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi est en super croissance, et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ou alors, la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Mais, confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons de toutes parts vers celui qui est la tête, le Christ. Alors, la première question qu'il faut nous poser, le ressuscité peut-il vraiment faire grandir en nous cette sorte de fondement de tout? La vision d'une Église en croissance. Ça va à l'encontre de tout ce que nous voyons, de ce que nous expérimentons. Voulons-nous une Église en croissance? Est-ce raisonnable aujourd'hui, permis de rêver d'une Église en croissance? Mais surtout, pouvons-nous donner un exemple, un seul, un exemple d'une Église en croissance? Et surtout, ne cherchez pas aux antipodes à l'autre bout du monde. Ici, un exemple d'une Église en croissance. Alors, passons maintenant au niveau de nos cellules, d'une vision de nos cellules paroissiales d'évangélisation. Comment peut-on définir une cellule? Une cellule est un petit groupe établi au sein d'un réseau paroissial qui se réunit sur un rythme hebdomadaire dans un contexte fraternel et convivial. Pourquoi? Pour croître et pour se multiplier. Voilà l'objectif. Une cellule d'un corps vivant croît et se multiplie. C'est la loi même de la vie. Chacune de nos cellules sera donc au service de la croissance spirituelle d'abord de chacun des membres, et c'est peut-être le plus important, et à travers cela au service de la croissance de nos communautés, de la croissance de l'Église. On pourrait d'ailleurs ajouter une vision plus large que si nous croissons spirituellement, personnellement, au service de nos cellules, de notre communauté, de notre Église, cela est aussi au service du monde. Le monde lui-même, aujourd'hui, attend de nous que nous l'aidions à être un monde en croissance, un monde qui grandit en fraternité, en esprit de service, en vie, tout simplement, pour chacun de ses membres. Comment pouvons-nous maintenant comprendre ce mouvement de la croissance de nos cellules, de l'Église, de chacun de nous personnellement? Quelles sont les directions de cet éclatement, les dimensions de cette croissance? Alors j'aimerais ce soir vous aider à les découvrir à travers un récit fondateur. Nous allons d'ailleurs tout au long de ce temps pascal parcourir le récit des Actes des Apôtres, qui est le récit même de la naissance et de la croissance, de la première croissance de l'Église. Prenons un exemple, tout à fait au début des Actes des Apôtres.
assistons, si vous voulez bien, au tout premier pas de la croissance du premier bébé Église. Voilà, Jésus vient de quitter les apôtres sur la montagne de la colline de l'Ascension, et les disciples reviennent en ville. Ils reviennent à Jérusalem, comme Jésus le leur a demandé. Il leur a demandé de ne pas quitter la ville de Jérusalem, de rester là ensemble pour croître, pour devenir ensemble cette première communauté de l'Église. Lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, de versets 12 à 26. Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu-dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Alors Pierre se leva au milieu de ses frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Il raconte toute l'histoire de Judas, et il est écrit au livre des psaumes que quelqu'un d'autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi, pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Nous assistons donc là à la première rencontre de la première Église. On se contente en général de dire que les apôtres se sont réunis au cénacle en fermant les portes, terrorisés, morts de peur, paralysés, terrorisés. Or, si nous regardons ce texte, nous découvrons tout à fait autre chose, et bien autre chose. Nous découvrons un groupe de disciples qui, certes, n'a pas encore reçu l'Esprit Saint, mais c'est absolument fou ceux qui sont capables de vivre ensemble avec Jésus quand ce Jésus est entré dans leur vie. Demandons-nous donc, qu'est-ce qu'ils vivent, partagent de fort, et quelles sont là les dynamiques de croissance qui sont celles de l'Église, de toutes cellules d'Église, et qui devront être les nôtres. Je vais donc relever un certain nombre de points pour votre partage. Premièrement, je souligne le mot d'un seul cœur. Ils étaient réunis d'un seul cœur. Quelle belle expression, qui exprime si bien le cœur de notre vie communautaire et de nos rencontres en cellule. Jésus apporte au monde cette vie communautaire, cette fraternité. Remarquez qu'ils reçoivent chacun un nom: Pierre, Jacques, Jean, André,
et Marie et les frères, ils ont cessé d'être des anonymes, sans nom. Ils sont devenus des personnes. Deuxièmement, ils participent à la prière. Après l'ascension, les apparitions sont terminées, Jésus ne se montre plus. On va donc chercher à le rencontrer d'une autre manière. C'est le début de la prière. Une nouveauté, peut-être la grande nouveauté. Ensemble, on parle à l'absent. On dialogue avec lui dans la prière. C'est là véritablement le nouveau mode de présence de Jésus au milieu de ses disciples. Troisièmement, quelqu'un se lève au milieu de l'assemblée, Pierre, car il faut vite organiser cette communauté balbutiante, totalement perturbée par l'aventure de Judas, par cette absence, par ce drame qui s'est passé dans le groupe. Et on sent que cette communauté qui doit s'organiser est terriblement divisée. Il faut prendre conscience de la signification des noms des deux qui sont présentés pour remplacer Judas. Le premier s'appelle Matthias, et on dit qu'il est... Non, attends, je m'explique. Matthias, son nom signifie le tendre en hébreu. Et à côté, il y a Barsabas, surnommé Justus, donc le juste. Alors vous avez d'un côté Matthias qui est le tendre, qui sait écouter, qui a un cœur de tendre, et de l'autre côté Barsabas, Justus, le juste, qui représente un peu l'intégriste, donc le dur. Alors, qui est-ce qui va emporter le morceau, qui est-ce qui va être choisi? Alors on a eu recours au sort, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui dans notre monde démocratique, mais voilà simplement ce qu'il faut retenir dans la prière. Cette première communauté a su faire le bon choix. Elle a choisi le tendre, Matthias. Grâce à Pierre, au service de Pierre, elle a fait le bon choix. Le discours de Pierre, quatrièmement, est très important, car il explique, il raconte l'histoire de Judas, le rôle, il a un rôle irremplaçable. Il contribue à la formation de la communauté. Il permet ainsi au groupe de réfléchir, de s'intérioriser, de grandir, de gagner en liberté et en maturité. Enfin, cinquième point, on ne se prive pas, dans ce texte, de donner l'objectif de tout cela, de toute cette rencontre, tout ce débat. On dit, il faut que l'un d'eux devienne avec nous témoin de sa résurrection, pour accomplir le ministère des apôtres. Le but de tout, c'est donc l'évangélisation. Voilà, cela suffit pour aujourd'hui, je pense. Je vous laisse maintenant réfléchir et à partir de ces 5 points, réfléchir et vous demander quelles sont les 5 dynamiques de la croissance de votre cellule, de toute cellule d'église, de l'Église et de notre vie personnelle, à chacun de nous. Je vous indique simplement les directions. À vous d'essayer de mettre un nom sur chacune de ces directions. Mais évidemment que ces noms sont déjà soulignés dans le texte. Donc il y a 5 directions vers l'extérieur, vers le haut, vers le bas, vers l'intérieur et vers l'avant. Les 5 directions, les 5 dynamiques de toute croissance. Merci de les explorer, de mettre un nom dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et nous continuerons cette réflexion la prochaine fois.